Alors, j'ai connu Alexandre lorsqu'il était au collège et on a commencé à aller à l'aumônerie ensemble. Il a rapidement fait part d'une envie de s'investir davantage dans sa foi. Il était plutôt volontaire et il était plutôt partant pour partir à la rencontre de plein de gens. C'était quelqu'un de très serviable aussi, puis voilà, il était toujours là pour résoudre les problèmes. Pour moi, Alexandre, c'est quelqu'un certes de réfléchi, mais aussi de très, très joyeux et très vivant, plein d'idées, plein d'énergie, très ouvert aux autres. Et il saura appeler les jeunes, donner envie aux jeunes d'être chrétiens. Je me souviens une fois en particulier, il est venu raconter tout son parcours à ces jeunes du caté, et il a vraiment l'art de communiquer et puis de s'adapter à son public, je pense. Donc Alexandre est arrivé dans le MEJ en 2007, suite à cette envie qu'il avait de rencontrer le Christ. Le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. C'est un mouvement qui est basé surtout sur la relecture et la prière personnelle. Alexandre donc, est arrivé à l'âge de 17 ans et on a commencé avec nos 4 jeunes. Il s'est beaucoup investi lors de rassemblements diocésains, nationaux, dominicans qu'on organisait sur la paroisse. Alors c'est un garçon qui est très posé, qui est très réfléchi. En fait, il est curieux de nature, donc il avait souvent des questions assez pertinentes qui pouvaient aussi, moi, me déstabiliser un petit peu par moments, ce qui permettait aussi de me remettre aussi en question. Il y a eu un camp MEJ national qu'il a vécu et il est revenu de ce camp MEJ transformé. Il m'avait expliqué qu'il avait ressenti l'appel de Dieu lors d'un temps de prière personnelle en montagne de ce camp-là. Et suite à ça, il m'a annoncé quelques mois après qu'il voulait intégrer le séminaire. J'ai connu Alexandre plutôt moi sur le tard, plutôt lorsqu'il est en fin d'adolescence, qui a fait Ecato. En effet, moi c'est surtout là que je l'ai connu. Il faut savoir que c'était lui qui s'était totalement investi dans cette réunion. On a abordé plein de sujets, que ce soit la Vierge Marie, la paix, le carême, Noël. Et toutes les réunions étaient d'ailleurs très très bien préparées, parce qu'il avait tout d'ailleurs sur son iPhone, mais il avait toujours des références, Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors, je pense qu'il n'était peut-être même pas, lorsqu'il a commencé, je suis même pas sûr qu'il était déjà au séminaire. Donc pour dire que déjà... il avait cet art de communiquer, quoi. Je l'ai connu aussi un petit peu plus, puisque Monseigneur lui a demandé, durant son séminaire, de se rendre dans un pays. Et Alexandre a choisi le Liban. Donc là-bas, il était dans une communauté lazariste. Faut savoir que là-bas, il a appris l'arabe, et je pense qu'il continue encore à prendre des cours d'arabe. Et c'était bien pour nous, parce qu'il nous a fait visiter tous les pays, que ce soit Beyrouth, Sidon, ainsi de suite. Et heureusement qu'on avait un bon guide qui parlait quand même déjà correctement l'arabe. On a eu l'occasion de rencontrer, je le dis, des prêtres, et ils étaient tous très très satisfaits, et je pense qu'ils continuent de communiquer avec lui aujourd'hui, parce qu'il a laissé un sacré souvenir là-bas. Un jour, la dernière année toujours, avant de partir, j'ai appelé Alexandre, il était à la messe, je lui ai dit « Tu vas m'aider à distribuer la communion ». Il m'a regardé, il dit « Je n'ai jamais fait ça, je ne sais même pas comment on fait ». Et je lui ai dit « On va faire une petite répétition à la sacristie, 3-4 minutes, pour te montrer comment on fait. » Et qu'est-ce qu'on dit? Et puis voilà, j'ai vu qu'il était toujours devenu rouge. J'ai dit, mais tu sais, quand Dieu appelle, il donne toujours la grâce, il donne toujours la force. Et aujourd'hui, moi, je t'appelle pour un service à l'église, et je sais que tu vas l'accomplir, même avec la peur, même avec la couleur rouge que tu es devenu, tu vas l'accomplir et Dieu va t'aider. Et il a fait cela. Ce fait l'avait tellement marqué, à tel point que le lendemain, il est venu au presbytère pour me partager comment il avait vécu cela et comment il avait beaucoup réfléchi.
Je ne peux pas dire que c'est le point de départ, mais j'ai dit que pour moi, lui seul pourra nous dire comment il avait senti vraiment sa vocation. Peut-être que l'Esprit de Dieu était entré en lui, un peu comme le manteau d'Élie, voilà. Voilà. Et j'ai dit, il s'est passé quelque chose. Et quand je vois Alexandre aujourd'hui, j'ai dit, voilà, l'Esprit a travaillé. Dieu a travaillé en lui, de timide qu'il était. Le mouvement Mège l'a vraiment aidé à s'ouvrir. Et Café Cato l'a aidé vraiment à prendre de l'assurance. Et le séminaire l'a aidé aussi à ouvrir son esprit, et son voyage aussi au Liban a fait de lui vraiment voilà, ce prêtre tourné vers les autres. Donc il y a en lui, je peux dire, ces deux qualités, donc fidélité et ouverture, fidélité à sa vocation, à ce qu'il est, prêtre, oui, tel qu'il est, et ouverture aussi aux autres, non seulement aux autres, mais aussi à d'autres cultures. À d'autres cultures, et ça c'est quelque chose que, voilà, qui me rassure dans sa vocation et dans la mission qu'il va accomplir aussi comme prêtre. Alexandre, il y a une grande joie d'être prêtre. Et dans cette vocation, dans cette vie, il y aura aussi des moments difficiles. Mais souviens-toi de la phrase que je t'avais dite quand je t'avais demandé de donner la communion. Quand Dieu appelle, il donne toujours la grâce, il donne la force, il donne les moyens. Donc, sois toujours fidèle à ton Dieu, il t'aidera. Et quand je vois le sourire que ça te donne à chaque fois que tu es parmi nous et que tu t'exprimes vis-à-vis de ta foi, je pense que tu peux continuer de ce côté-là parce que tu nous aides bien à continuer à y croire, même dans les moments difficiles. Alors merci. Je rends grâce au Seigneur pour Alexandre. Merci Seigneur d'avoir donné Alexandre un vrai témoin. Il a été témoin aîné, témoin aujourd'hui et aussi dans les équipes Espérance grâce au Mège. Donc bonne route et à toi et merci pour ce que tu es devenu et ce que tu vas devenir. Ben Alexandre, surtout reste comme tu es, parce que c'est déjà quelqu'un d'extraordinaire et t'as beau, on n'est pas du tout de la même famille au départ, mais on t'a tellement suivi que moi j'ai l'impression que tu es un peu le fils de toute la paroisse maintenant. Et donc bonne route, bon chemin et on te fait confiance. Risquerons-nous pas D'être amis dans le Seigneur, oserons-nous d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos cœurs à cet homme, ce Dieu pour la vie qu'il nous donne.